Bonjour, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, c'est Pierre au micro. Mon ami Jacques va nous rejoindre très bientôt. On va vous proposer une nouvelle émission sur la voie d'Ambroise Paré. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre et bonjour à vous tous. Voilà, alors donc une nouvelle émission qui, hélas, c'est l'actualité qui nous a donné l'idée, à Jacques et à moi, de vous proposer cette émission. Cette émission s'appelle Hommage. Parce que l'actualité musicale est bien triste en ce moment, et puis depuis plus d'un an, Jacques. Même 2 ans maintenant. 2 ans. Beaucoup disparaissent, et dernièrement, ceux qui ont disparu, qui nous ont fait énormément de peine, on peut dire, c'est Johnny Hallyday et France Gall. Tout à fait. Et donc, nous n'avons pas la prétention du tout de vous apprendre des choses sur ces artistes. Notre émission, c'est juste hommage. Oui, je pense qu'on ne va pas vous raconter à nouveau leur histoire, c'est facile d'accès. Voilà. On va vous passer des chansons qu'on aime beaucoup. Et des chansons un peu moins connues, évidemment. Voilà. Et notre but, c'est de vous faire passer un bon moment avec ceux qui nous ont fait rêver et puis qui ont transporté notre jeunesse quand même. Et avec ces musiques qui ont tant compté pour nous et qui continuent à être là et qui vont continuer à nous accompagner. Alors, et nous rappeler ces artistes tellement talentueux. Alors d'ailleurs, le générique de notre émission s'appelle L'Attente. Ce que vous entendez actuellement, c'est L'Attente est un titre de Johnny Hallyday musical. Un instrumental, oui. Un instrumental qui a été enregistré le 12 novembre 2012. Et c'est un album absolument extraordinaire qui a été d'abord double diamant. Oui, bel album. Et il y a eu beaucoup de titres, je ne vais pas vous donner, mais par exemple Refaire l'histoire, À nouveau le jour, 20 ans, L'amour à mort devant toi, L'abri du monde, quoi, enfin bon. Et ça sera notre générique. Ben Jacques, je te propose que nous commencions tout de suite, si tu veux bien. Alors notre émission va être en 2 parties. La première partie, la première heure va être consacrée à Johnny Hallyday. Voilà. Qui est parti, et ben écoutez, inutile de dire, je crois qu'en actualité, on a beaucoup parlé. Et si je te propose, Jacques, l'on commence avec une chanson qui s'appelle Si mon cœur. Allons-y. Johnny sur la voix d'Ambroise Paré. Alors, Si mon cœur, c'est un album, encore comme je vous l'ai dit, qui est double diamant, qui est paru le 27 octobre 2008. Jacques, encore une fois, notre prétention n'est pas du tout d'apprendre des choses aux gens, parce que je crois qu'on ne peut pas... On est dans l'émotion. On est dans l'émotion, mais il y a quelque chose d'important quand même. Oui. Sur ce titre, comme dans beaucoup de titres, qui était le guitariste ? Alors, là, on touche un peu à mon domaine d'expertise. C'est Brian Ray qui est le guitariste, l'un des 2 guitaristes de Paul McCartney depuis 1988, quelque chose, même avant d'ailleurs. Voilà. Oui. Non, mais c'est très important alors le guitariste de Paul McCartney, parce que il faut dire quelque chose. Johnny s'est toujours entouré de personnes magnifiques. Au point de vue guitariste, trombone et tout ça, il a pris des gens qui sont devenus très célèbres après. Oui, je dois avouer que pour moi, il y a 2 grandes périodes de Johnny Hallyday. Il y a la période des années 60 où j'étais assez peu réceptif. Et ces 20 ou 30 dernières années où vraiment il a eu ce talent d'attirer les talents à la fois des gens qui ont su lui écrire des chansons avec justesse et qui ont mis à la fois leur propre talent à son service et lui de les mammifter. Je pense à cette chanson de Michel Berger qui est Diego, libre dans sa tête. On en parlera après. Là on parle de Si mon cœur. Il faut dire quand même que ce Si mon cœur a été écrit par Grand Corps Malade et David Hallyday. Voilà. Donc, très bien. Alors une chose qui est très importante, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est que j'ai personnellement fait la setlist de Johnny Hallyday. Donc Jacques ne sait pas ce que je vais passer. Et je vais découvrir en même temps que vous la setlist de France Gall, parce que c'est Jacques qui l'a choisi. Voilà comment on s'est réparti les choses. Donc, et on ne sait pas ce que l'un et l'autre va dire sur les chansons. Mais tout ce que je sais,
Oui, c'est que je sais ouais. et la chanson suivante. Vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, ce que je sais est du même album, Allumer le feu, l'incontournable de Johnny Hallyday. Nous sommes sur le canal 60 de votre téléviseur. C'est un hommage à Johnny. Jacques et Pierre sont avec vous pendant les 2 prochaines heures. Voilà. Quelle puissance. Ouais, c'est ce que je disais à l'instant, quoi. Réussir à savoir qui a écrit cette chanson et ce qu'il en a fait. C'est Zazie qui a écrit des paroles et c'est Pascal Obispo voilà. qui a écrit la musique. Et ce qu'il en a fait, c'est son hymne. Parmi les documentaires qui ont été diffusés quelques jours après sa mort, il y avait cette interview où il disait que souvent les chansons qu'il avait enregistrées en studio, elles étaient meilleures sur scène. En voilà une qui dégage. Ça dégageait, quoi. Oui. Quelle puissance. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette chanson est incontournable maintenant. Oui. Voilà, bon, on va pas. J'espère que comme nous, tout d'un coup, ça vous donne la pêche. C'est incroyable. Voilà. Et depuis qu'on écoute Johnny, il faut vous dire que tous les albums que nous avons écoutés ont été certifiés double disque de platine. Bon, la prochaine chanson qu'on va écouter, Ce que j'ai fait, a été écrite d'origine par Bernie Taupin. Ah, Bernie Taupin. Bernie Taupin, qui était le complice, et qui est toujours d'ailleurs le complice d'Elton John. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, ce que j'ai fait. Vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, Jacques et Pierre avec vous pour Hommage. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à France Gall, mais pour le moment, nous sommes en train de rendre hommage à Johnny Hallyday. La prochaine chanson, alors là, cette chanson, elle est mythique, puisque c'est toute la musique que j'aime. Oui, qui est à proprement... tout le monde dit toute la musique que j'aime, et on s'est rendu compte que ça s'appelle la musique que j'aime, tout simplement. Alors, elle a été enregistrée à l'Olympic Studio à Londres. Et pendant qu'ils enregistraient cette musique, il y avait des petits chanteurs et des petits musiciens qui jouaient à côté. Et quand ils ont entendu la musique que j'aime, et ils sont rentrés pour dire c'est quoi cette chanson, on aimerait l'écouter. Et ils ont dit est-ce qu'on peut participer à l'enregistrement de cette musique. Alors je vais te dire qui y avait. Ouais. Allons-y. Peter Frampton. Oui. Alors Peter Frampton qui est connu. Oui. Jerry Donahue. Bob Mayo. Pardon. Jerry Donahue, peux-tu préciser qui était avec Spooky Tooth à un certain moment. Ah, voilà. Bob Mayo, qui était avec Peter Frampton dans Peter Frampton Comes Live. Comes Alive, d'accord. Oui. Klaus Vormann. Ah, bien. À la basse. Bassiste et copain des Beatles. Gary White. Oui. Ancien de Spooky Tooth et ancien de The All-Star Band de Ringo Starr. Voilà. Jim Price. Aussi très copain avec Harrison. Oui. Right. Alors Jim Price, trompette. Alors lui, il était partout. Jim Horn. Oui, lui aussi. Voilà. Les Stones, Harrison, Lennon. Bobby Keys. La même chose. Voilà. Bon, donc, ils sont tous là, quoi. Ils sont tous là. Donc, on vous a pas mis la version studio où ils ont tous joué. On a choisi avec Jacques parce que je lui ai demandé. J'avoue que c'est le seul truc que je lui ai demandé. Est-ce que tu veux une version live ou une version studio? On a choisi une version live. Allons-y. Vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré, Johnny Hallyday. On rend un hommage aujourd'hui à Johnny sur la voix d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors Jacques, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire sur cette chanson. C'est l'une des rares que Johnny a coécrit, dont il est l'auteur, un peu comme Elvis Presley, avec quasiment qui a écrit que Love Me Tender. Puis il faut dire quand même cette chanson, où qu'il l'a chantée, avec qui, parce qu'il l'a chantée aussi avec des nombreuses personnes, donc ses deux compères, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, ça a toujours fonctionné, c'est remarquable. Voilà. Allez, on va parler un peu d'amour maintenant, sur la voix d'Ambroise Paré.
Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, de l'amour. Alors cet album est sorti, Jacques, il est sorti le 13 novembre 2015. Il y a donc pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. En une semaine, il s'est vendu 81 000 albums. Waouh, quel succès! La fin de la vente s'est certifiée par un triple disque de platine. À une époque où on télécharge beaucoup, c'est bien quand même. Et il y a eu 3300 téléchargements dans cet album. Waouh! Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il a détrôné Mylène Farmer avec son album Interstellaire. Ça fait plaisir quand même. Alors voilà, c'était l'époque, on va dire, la nouvelle époque de Johnny, ce qu'on vient d'écouter. Maintenant, on va faire un petit bond dans le temps et on va parler de l'album Flagrant délit, qui a été le retour de Johnny après un creux de vague. Et c'est surtout un album où il y a un petit guitariste qui s'appelle Mick Jones. Pour Johnny, il s'appelle Mickey Jones. Et tu sais qui est Mick Jones? Eh oui, c'est Foreigner. C'est le leader de Foreigner. Alors, petite chanson, que j'ai tort ou raison, sur La Voix d'Ambroise Paré. Alors, cet album est sorti en juin 71. Alors, c'était un album de reprise de Creedence Clearwater Revival, de Spooky Tooth. Cette chanson a été écrite originalement par Gary White et elle a été complètement adaptée par Philippe Labro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait au sax Bobby Keys, encore, à la trompette Jim Price, dans les choristes une certaine Nanette Workman. Ah oui, avec qui il a eu une belle histoire. Et au piano et à l'orgue Gary White lui-même. Ouais. Et alors tu vois, donc c'était... On va tout de même rappeler qu'il y a Philippe Labro, un grand auteur, surtout un grand journaliste. Un grand journaliste et un réalisateur de films. Voilà, notamment des films comme L'Héritier de Jean-Paul Belmondo et tout ça. Je voulais dire que pour moi, Johnny Hallyday, dans sa période des années 60, il faisait partie des yéyés, bien sûr, c'était le boss déjà à l'époque, mais la période où il se contentait de reprendre des chansons des autres, des Anglais, des Américains, me passionnait moins. Et je trouve que depuis, après, c'est-à-dire les 20 ou 30 dernières années, ont été remarquables. Et j'en parlais avec l'un de mes amis, qui est l'un des grands journalistes français, Maurice Achard, qui connaît bien son sujet. Il disait que Johnny était vraiment un phénomène franco-français et que ça explique cette extraordinaire émotion qui nous a tous envahis lorsqu'il est parti. Alors moi j'avais la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui connaissait Johnny. Et ce quelqu'un m'a dit, si un jour tu veux aller voir Johnny en concert, tu vas backstage et tu demandes Sacha et Franco. Et c'était ses hommes de confiance. Et pendant 5-6 ans, je suis allé voir Johnny gratuitement. À chaque fois qu'il était à l'Olympia ou au Palais des Sports, j'allais backstage, je disais, je voudrais voir Sacha et Franco. Je disais, et Sacha et Franco. Et donc, parce que j'avais envie d'aller voir Johnny. Et d'ailleurs, l'envie, c'est le titre d'après. Le temps passe extrêmement vite parce que 6 décembre 86, c'est la date de sortie de cet album. Album qui a été écrit intégralement par... Jean-Jacques Goldman. Oui, Jean-Jacques Goldman. Et ça fait aussi partie comme le feu de ces chansons qu'il interprétait systématiquement à tous ses concerts qui étaient extraordinaires. L'envie d'avoir envie. Et là encore, double disque de platine. Enfin, tu sais, à mon avis, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que tu reçois un disque de platine, on te donne un ticket pour aller chercher. Il allait plus les chercher à la fin. Allez, autre chanson qui a marqué son époque, tirée de Lorada. Il prenait le train de temps en temps. La croise tous les matins. 19 juin 1995. Cet album est sorti et encore une fois, Jacques, il y a
au sax. Bah dis-le. Jim Price. Jim Price. C'était enregistré en France cet album au studio Guillaume Tell, qui est un studio mythique. Et la direction artistique, Jean-Jacques Goldman. Bien entendu. Il faut quand même le nommer, c'est Eric Benzi à la guitare. Tous les matins, 5h40, elle va prendre son train. Et moi je rentre. Eh oui. Eh oui. On va faire un bond en arrière en 1970 sur un album qui s'appelle Vie, qui a été intégralement proposé par Philippe Labro. J'ai quand même envie de dire une chose. Oui, mais dis-le vite. On a eu beaucoup de difficultés à choisir parmi ces chansons. C'était un véritable harakiri pour le choix de ces chansons. Oui, surtout que tu n'as rien fait. C'est moi qui ai choisi. France Gall, j'ai eu la même chose. Oui, France Gall, t'en parleras tout à l'heure, mon petit bonhomme. Alors, un conseil que Johnny nous a donné pendant toute sa vie, il nous a conseillé d'essayer. Et écrit par Philippe Labro dans l'album Vie, voilà. Avec une chanson qui a fait polémique, qu'on n'a pas mise, c'est Jésus-Christ est un hippie. Alors voilà, en 1970, le 6 décembre 1970, Essayez de l'album Vie est sorti. Faut essayer, hein. Mais cette chanson, grâce à Franco Sacha, merci. Alors, je suis jaloux. Sur ce même album, il a rendu un hommage à Ludwig van Beethoven, qui s'appelle Poème sur la 7e. Et encore, merci Philippe Labro pour les paroles. Vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré. Allez, roll over. Wow. Voilà, Jacques, c'était mon choix musical pour Johnny, pour l'hommage que l'on rend à Johnny aujourd'hui. Bon choix et réécoutons autant que faire se peut Johnny, ne l'oublions pas. Oui. Eh bien, on va parler d'une artiste qui a travaillé avec Johnny et qui a été aussi importante dans les années 60, c'est France Gall. On va tout de suite rester debout et il jouait du piano debout, n'est-ce pas ? Ah bah oui, c'est peut-être un détail pour toi, mais pour ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Il jouait du piano debout, le premier morceau de l'album Paris-France, sorti le 19 mai 1980. Et contrairement à ce qui a été dit, c'est une chanson qui est dédiée surtout à Jerry Lee Lewis, qui était l'un des grands rockers de l'époque, de Buddy Holly, de Chuck Berry, etc. Et puis c'est aussi une chanson dans laquelle Michel Berger exalte le courage contre la lâcheté et remet au goût du jour une idée caressée par Aragon selon laquelle la vraie liberté suppose de vivre debout et non pas mourir à genoux. On a pensé à un moment que c'était une chanson qu'il avait dédiée, puisque c'est Michel Berger l'auteur, à Elton John. Et figurez-vous que Elton John a enregistré 2 morceaux avec France Gall. C'est un aveu ce que tu me fais. C'est un aveu, allons-y. Alors l'histoire raconte que Elton John était en France et il n'arrêtait pas d'écouter et d'entendre à la radio la groupie du pianiste et il jouait du piano debout. Et il a téléphoné à Michel Berger et à France Gall en disant qu'il voulait les rencontrer, qu'il voulait travailler avec eux. Au départ, Michel Berger a cru à une blague et ils ont fini par se rencontrer à Los Angeles et ils avaient prévu de faire un album complet. Malheureusement pour ce projet, France Gall est tombée à nouveau enceinte et il n'est sorti qu'un single. Cette chanson était la seconde face du single Donner pour donner qui était en première face.
Et Michel Berger était très, très prolifique à l'époque. Et il a composé quand même un grand nombre de tubes pour France Gall. Je vous ai choisi Cézanne Pain et on va en parler après. Avec grand plaisir. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Silence les crayons. Eh bien, Cézanne Pain est une chanson qui est extraite de l'album qui est sorti en mai 1985. C'est l'album des Branches. Dans la chanson, bien sûr, c'est un hommage à ce grand peintre. Et à la fin, on entend un coup de tonnerre qui ponctue donc cette chanson. Paul Cézanne, qui peignait dans la campagne aixoise en octobre 1906, fut surpris par un violent hommage et l'averse qui s'abattit sur lui provoqua un malaise. Et il est décédé quelques jours après d'une pneumonie. On réécoute Cézanne Pain. Je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Un petit souci technique. Oui. Je vais essayer de changer de platine, mais je ne pense pas que ça soit des platines. Ça arrive. Ce sont des aléas de gravure, la technique. Oui. Donc Cézanne Pain, sorti en mai 1985, enregistré à Los Angeles au studio Conway. Silence les crayons. Quelle sensibilité dans cette chanson. Oui, on le voit sur la colline en train de peindre. Extrait du même album, paru en avril 1980 et enregistré aussi au studio Gang de Paris. On va écouter ce formidable succès qui s'appelle Des Branches. Voilà, Des Branches, l'un des grands succès de France Gall qui, lors de ses concerts, ça durait longtemps, la version de Des Branches. En mai 1980, Michel Berger compose une chanson pour France Gall, donc son épouse, qui peut apparaître sur l'album Paris-France. Et c'est une chanson qui s'appelle Plus haut. Et quand on entend les paroles, plus haut, celui que j'aime vit dans un monde plus haut, bon, bien au-dessus du niveau des mots, dans un hiver au repos, si je lui dis oui, il m'emmène avec lui. C'est assez incroyable parce que quand Michel a disparu d'une façon prématurée, comme on sait, décédé d'une crise cardiaque, pendant une partie de tennis. On sait récemment qu'en fait, il avait une maladie de cœur et que son père, avec qui il avait des relations très très tumultueuses conflictuelles, lui avait envoyé une lettre de recommandation auprès d'un de ses confrères et qu'il a négligé d'aller se faire consulter. Et France Gall a retrouvé cette lettre quelque temps après la mort de Michel Berger. Et donc c'est vrai que cette chanson, avec le recul, prend une nature et une signification bien différente, puisque c'était avant sa mort que Michel lui disait: celui que tu vas aimer ne sera plus là, il est plus haut. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, Jacques, Pierre, nous sommes ensemble pour Hommage, cette émission justement qui rend hommage à des artistes qui hélas nous ont coûté toujours trop tôt. De toute façon, même s'ils avaient 90 ans, c'est trop tôt. Oui. Ils nous apportent tellement de bonheur et tout ça. Je pense que l'hommage, on peut aussi rendre hommage à des gens qui sont encore vivants. Et je pense qu'on le fera de temps en temps, bien entendu. Oui, bien sûr. Alors tu sais, j'ai eu la chance de voir France Gall. Je ne l'ai vu que 2 fois. Je l'ai déjà dit, je suis jaloux. Je l'ai vu à l'Olympia et je l'ai vu au Zénith. L'Olympia, ça m'avait pas tellement marqué. C'était un tour de chant mignonnet avec des... Oui, c'était mignonnet, quoi. C'était l'époque, on va dire yéyé, alors qu'elle l'était plus. Ouais. Et au Zénith, il y avait des musiciens choisis par Michel Berger. Mais alors là, comme on dit plus ou moins familièrement, j'ai pris une sacrée raclée. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé combien la musique était puissante de France Gall. Parce que pour moi, c'était de la musiquette. Et j'ai réagi comme beaucoup de monde lorsqu'on a appris son départ.
Il a fallu qu'elle parte pour qu'on s'aperçoive que c'était une grande artiste. Alors, je ne sais pas si c'est à cette époque-là, mais ils ont travaillé avec des musiciens qui faisaient partie du groupe de Prince. Je ne sais pas si au moment où tu l'as vu, ces musiciens étaient sur scène, mais ça peut effectivement expliquer cette puissance dont tu parles. Je ne sais pas s'il faisait partie du groupe de Prince, mais je sais qu'aucun parlait français déjà. Ah, bah. Alors, en avril 1987 sort un album qui sera le plus grand succès de France Gall, que vous connaissez tous, et qui s'appelle Babacar. Dans Babacar, il y avait bien sûr ce morceau dédié à ce petit garçon qu'une femme noire voulait donner à France Gall. Au Sénégal. Il y a Ella, qui est ce formidable hommage à Ella Fitzgerald, évidemment, qui est composé en hommage à Daniel Balavoine. Là, il y a la chanson d'Azima. Et puis moi, j'ai préféré choisir une chanson c'est tellement important de le dire quand on a quelqu'un dans le cœur, et qui s'appelle « C'est bon que tu sois là ». Tous ces mots qui condamnent. Comme c'est dur. C'est bon que tu sois là. France Gall, c'est une chanson qui est très importante pour moi, que j'aime beaucoup, et qui aujourd'hui est encore plus forte parce que je pense à quelqu'un qui m'est très cher et auquel je dédie cette chanson. Babacar, c'était l'album donc de 1987. Il y a des grands musiciens et des copains qui sont là. Il y a Claude Angèle qui était un musicien de studio et qui a beaucoup travaillé avec France Gall et Michel Berger. Et Johnny, bien entendu. Et puis dans les chœurs de l'album, il y a un certain Jean-Jacques Goldman. On reste en famille, quoi. On reste en famille. Oui, on reste en famille. Dis-moi, Jacques, tout à l'heure, tu as dit quelque chose que tu avais choisi plus haut. Oui. Et puis que tu voulais pas retenir certaines chansons. Est-ce que si je me mets à genoux, est-ce que si je te supplie, est-ce qu'on pourrait écouter, je sais pas, c'est toi qui fais le programme là, mais Babacar et elle a. On va leur aller passer, ce sont des morceaux irrésistibles, on les passera, c'est bien sûr. Parce que vraiment. J'ai voulu être un peu original, mais c'est vrai que je les adore aussi. France Gall, c'est deux parties, un peu comme Johnny Hallyday. Tout comme Johnny Hallyday, j'étais beaucoup plus sensible à la période Michel Berger. La période Serge Gainsbourg me passionnait beaucoup moins, même si elle a bien sûr rencontré le succès tout de suite avec Laisse tomber les filles, qui a été son premier succès, je crois, en 63. Elle a remporté le concours de l'Eurovision. Avec Poupée de cire. Pas pour la France, pour le Luxembourg. C'est ce jour-là où Claude François lui dit puisque tu as gagné, moi je me casse. Voilà. Elle a eu dans sa vie quand même aussi un certain Julien Clerc qui a composé une très belle chanson lorsqu'elle l'a quitté. Tout ça est bien sûr très apprécié, mais j'ai vraiment considéré que sa rencontre avec Michel Berger a été déterminante. Il y a vraiment une fusion, c'est comme disait Lennon, Soul Sister, c'est l'âme sœur, et ils ont vraiment parfément fonctionné l'un avec l'autre. Tu es en train de dire que Berger et France Gall, c'était Lennon-McCartney en gros souvent on a parlé de la qualité de la musique de Michel Berger comme celle des Beatles, il faut quand même l'avouer, et moi j'y étais très très sensible, comme j'étais très sensible à la musique de Véronique Sanson aussi, qui a aussi bien sûr un peu commencé sa carrière avec Michel Berger comme on le sait, et qui a eu une histoire très forte avec lui au départ. Oui, elle est partie pour Stephen Stills. Et on est parti pour Stephen Stills, qui est aussi parmi mes musiciens préférés. Du groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Ouais. Voilà, donc on peut aussi se rappeler de cette anecdote concernant les sucettes. Tu veux peut-être en parler? Oh non, je ne vais pas spécialement en parler parce que je crois que tout le monde connaît l'histoire. Elle a chanté une chanson candide qui était un peu osée, et puis voilà. Et moi je trouve que ça fait partie du génie de Serge Gainsbourg, parce que je pense très sincèrement que si Serge Gainsbourg n'avait pas donné la traduction de cette chanson, personne n'aurait rien compris.
Oui. Donc, bien sûr. donc on dit la Candide, la pauvre, elle a chanté quelque chose. Oui, moi j'aimerais être pauvre, chanter quelque chose et vendre 250 millions d'albums et puis et d'un truc que j'aurais pas compris, qu'on m'aurait expliqué 20 ans plus tard. Moi j'aimerais bien. Mais Oui. comme tu parlais de Crosby, Stills, Nash Young tout à l'heure, je vais faire une petite aparté. Après notre émission, il y a David qui va venir. Débuter une carrière. Il va hein. débuter une carrière. Il vient juste après nous dans une émission qui s'appelle Réservoir Rock et il va vous faire découvrir un peu le monde du rock comme on ne le connaît pas spécialement. Voilà, David sera donc à 16h avec nous. Alors, puisque tu me le demandais, à genoux, je te l'accorde. Écoutons Ella, Ella. Ah ben voilà, merci. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Jacques et Pierre ensemble, j'ai encore une demi-heure. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Et Ella, Ella s'appelait au départ, une dizaine d'années avant d'être enregistrée, The First Lady of Song, qui était donc le premier titre qu'avait imaginé Michel Berger pour cette chanson. Il avait commencé à la composer, puis il l'a mise de côté et il s'est attaqué à sa comédie musicale Starmania. Et c'est donc après la création de Starmania qu'il est revenu, il l'a retravaillée. Elle est devenue Ella, Ella. Et c'est une chanson qui a posé des gros problèmes à France Gall et ses musiciens parce que elle oscille entre les rythmes cisaillés de la basse et les cuivres. Et il y a une certaine complexité. Il faut dire que c'est assez irrésistible. Ella, quelle belle chanson qui s'est vendue à 1,5 million d'exemplaires, 1,5 million d'exemplaires dans le monde, donc 452 000 en France uniquement. Elle s'est classée numéro 1 en France, en Autriche. Non, en France, excusez-moi, elle est arrivée en deuxième position en France. Elle est première en Allemagne, en Autriche, au Québec. Et puis, elle est classée aussi aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Alors je vais te rendre encore un peu jaloux. Oui. J'étais à la première de Starmania. Oh, il m'énerve, il était au Palais des concert de Congrès. Bangladesh, je suis partout. Cet homme était partout. Non, mais là où je vais te rendre moins jaloux, c'est que c'est les WEA, la maison de disques, qui m'avait donné des places parce que je travaillais à l'époque dans la radio et donc j'avais des places assez facilement. Et ils m'ont donné des places au premier rang. Wow. Autrement dit, je n'ai rien vu. Oh. Parce que quand ça Ah oui. s'ouvrait et tout ça, et D'accord. j'avais des copains qui étaient au moins une quinzaine de rangs derrière, j'ai dit expliquez-moi un peu ce qui se passait parce que voilà. Alors, puisqu'on parle de Starmania, on ne peut pas faire autrement que d'écouter un morceau de On Starmania. ne peut pas faire autrement. On va écouter Besoin d'amour, bien sûr. Besoin d'amour, extrait de l'album Starmania. Il faut savoir que lorsque Luc Plamondon et Michel Berger ont travaillé à la création de cette formidable comédie musicale, ils avaient dit à France Gall, il n'y aura rien pour toi. Ils ne voulaient pas qu'elle figure dans la distribution de cette comédie musicale. Oula, la vaisselle a dû valser. Hein. Et France Gall était un petit peu surprise et le rôle auquel il y avait un rôle, ils ont essayé d'auditionner un certain nombre de chanteuses et ça ne collait pas. Et c'est en désespoir de cause qu'ils ont filé le rôle à France Gall, qui est remarquable bien sûr comme toujours. Besoin d'amour, c'est bien elle quoi, c'est bien Oui. elle. Et tu sais que ce titre n'était pas sur l'album, le double album original en plus. Eh bien non, je l'ignorais, je pensais que ça a toujours... Ils ont ressorti le double album avec Besoin d'amour en plus. Alors on sait l'extraordinaire succès que ça a eu. Il y a eu un documentaire remarquable qui est passé sur France 3 la semaine dernière à ce sujet, qui a été repris plusieurs fois. Il y a même la version américaine, Tycoon, avec notamment Cyndi Lauper, Peter Kingsbury. C'est assez remarquable de voir ce succès de la part de deux francophones, un Français et un Québécois. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on sait que Michel Berger a été visionnaire, puisqu'il a dit à l'époque, il va y avoir, c'est vraiment une expression qui va avoir du succès. Et on a vu la suite avec Notre-Dame de Paris, etc., etc. Si je continue à me mettre à genoux, est-ce que tu veux bien me mettre un autre titre que tu avais dit que tu programmeras pas ?
Allez, alors on va d'abord l'écouter, puis on en parlera après. Babacar. Donc Babacar, comme on a dit, c'est une chanson qui est inspirée d'une histoire vraie. C'est ce petit garçon que cette femme noire voulait donner à France Gall parce qu'elle était tellement pauvre qu'elle ne pouvait pas élever son enfant. Et ça a donné notamment envie à France Gall, à Michel Berger, à Daniel Balavoine de faire tout un tas d'actions pour aider les pays comme ça en difficulté, notamment le Sénégal. Je crois que ça s'appelait Action École, si je me souviens bien, et ils ont été très concrets pour aider donc ces causes humanitaires. C'est l'époque de Band Aid, de Live Aid en Angleterre et aux États-Unis. Et donc l'idée d'origine de Bob Geldof a inspiré aux Français donc Action École sous la houlette à la fois de Michel Berger et de Daniel Balavoine. Et France Gall était très impliquée là-dedans puisqu'elle a vécu même une période de sa vie au Sénégal, je crois. Oui, tout à fait. Alors, je vais te dire quelque chose de drôle, mais qui n'est pas drôle. Lorsque l'hélicoptère s'est écrasé avec Daniel Balavoine et Thierry Sabine et puis des caméramans et tout ça, et qu'ils ont perdu la vie. Pareil, Dakar. Il y a un des attachés de presse de chez Barclay à l'époque qui m'a appelé. Là, à l'époque, je travaillais dans une maison qui n'avait rien à voir avec le disque. Il me dit: Pierre, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Ah bon, laquelle? Voilà. Et il m'annonce. Mais j'ai dit: mais qu'est-ce qu'allait faire Michel Balavoine là-bas? Il me dit: il allait livrer des pompes pour qu'ils aient des pompes à eau. Des pompes à eau. Alors moi, j'étais assez traumatisé par cette nouvelle. Et puis donc, je suis allé le dire à ma collègue, tu sais. Michel Berger, Daniel Balavoine vient de mourir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en Afrique pour aller livrer des pompes. Et puis le soir, elle revient vers moi, elle me dit: mais tu m'as dit des bêtises, parce que moi j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il allait livrer? Des chaussures. Voilà, c'était... voilà. C'était la parenthèse. Il faut savoir que le jour où la nouvelle est tombée, Michel Berger devait faire une émission de radio, je crois, Europe 1. Et donc, on ne lui a pas dit pendant toute l'émission. Et il s'en est pas remis, en fait. Il s'est pas remis de la mort de son ami Daniel Balavoine. Ces tragédies à répétition, la mort d'abord du frère de Michel Berger, ensuite Michel Berger, Daniel Balavoine et ensuite Michel Berger, ont ponctué la vie de France Gall. Et on va lui rendre un dernier hommage avec une chanson qui doit s'inscrire pour tout le monde. Allez, on dit pas le nom. Et puis, allons-y. Eh bien, Jacques, c'était un vrai plaisir de partager cet hommage avec toi, ces hommages, parce que nous avons rendu 2 hommages aujourd'hui. Il faut rester dans la gaieté quand on écoute ces chansons-là. Exactement, et parce que ça va nous marquer encore longtemps. Oui. Et puis voilà, donc vous êtes toujours d'ailleurs sur la voix d'Ambroise Paré. On a eu le plaisir de partager quelques chansons de Johnny, quelques chansons de France Gall. Nous reviendrons avec d'autres hommages. On ne sait pas quand, mais voilà. En tout cas, ceux qui nous écoutent, ce qu'on espère, c'est que vous ne nous écouterez pas la prochaine fois. Voilà, et on espère que cette musique qu'on vous a passée vous fait du bien, comme à nous, de les écouter. Et on souhaite que vous rentriez vite sur pied et en bonne forme chez vous. Et on vous souhaite longue vie. Longue vie, allez, bonne journée.